Alors bonjour Monsieur Philippe Mauguin, vous êtes le président directeur général de l'INRAE. Aujourd'hui, vous avez fait une intervention lors du séminaire de l'ODEADOM sur les différentes résiliences que nos agricultures ultramarines peuvent avoir. Et parmi le terme fort que vous avez employé face à tous les défis qui arrivent, c'est celui de la diversité. Alors pouvez-vous détailler un peu votre intervention? Merci beaucoup. Effectivement, je suis venu ici à la Guadeloupe pour témoigner à la fois de ce qu'on fait au niveau de la recherche nationale et internationale, pour bien comprendre les effets du changement climatique et puis surtout se préparer, aider les agriculteurs des Outre-mer à se préparer aux prochaines années où ça va être encore probablement plus difficile. Alors c'est quoi déjà le constat? On a déjà un impact, vous le savez, du changement climatique. On a déjà on a vu Tammy ce week-end, des événements cycloniques qui ne sont pas forcément plus nombreux, mais plus intenses, avec parfois des très très grosses inondations. On voit des effets sur la ressource en eau dans les territoires ultramarins déjà depuis ces dernières années. C'est le cas en Guyane par exemple en ce moment où la saison sèche est particulièrement longue et difficile. Donc on a des ressources en eau qui sont limitées et donc ça impacte nos agriculteurs. Et quand on se projette à l'horizon 2050, on voit que ça va être encore renforcé. Donc on aura des épisodes cycloniques plus forts, on aura des ressources en eau plus tendues, une forte variabilité aussi, et donc il faut qu'on aide les agricultures des Outre-mer à se préparer, à trouver des systèmes de production qui soient à la fois productifs, parce qu'on a besoin de se nourrir, et on veut garantir une meilleure autonomie alimentaire des territoires, c'est le cas pour les Antilles, mais c'est le cas aussi pour les autres territoires. Donc il faut qu'on soit productif, mais avec finalement une meilleure résilience, comme on dit, une meilleure résistance au changement climatique. La bonne nouvelle, c'est que quand on fait une diversité, on retrouve de la diversité comme on a pu la connaître et comme on la connaît dans des systèmes traditionnels agroforestiers. Donc on a de l'agriculture de la forêt. Je pense au jardin créole aux Antilles, mais je pense aussi au jardin mahorais à Mayotte. Eh bien, on a des éléments, si on arrive à faire de l'innovation pour les rendre un peu plus performants en termes de rendement, qui vont mieux résister au changement climatique. Pourquoi? Parce que vous avez au niveau de la parcelle de l'agriculteur toute une série de cultures qui vont être associées et qui vont mieux résister. Quand il y en a une qui est un peu malade ou qui est un peu faiblissante, l'autre va mieux résister. On a ce qu'on appelle des plantes compagnes, c'est-à-dire que telle plante va produire des molécules qui vont faire partir les insectes qui attaquent les autres. On a une meilleure couverture des sols, ça veut dire que les sols, il va garder une meilleure matière organique, il va mieux contenir l'eau, l'eau va moins partir rapidement vers les nappes. Et donc ces systèmes-là, ces systèmes de jardins créoles par exemple, il faut qu'on imagine les jardins créoles 2.0, 3.0 de demain en les combinant avec la recherche. Donc ça c'est un message fort, on a des solutions, il faut qu'on les mette en place avec les agriculteurs, il faut qu'on les aide. Ce n'est pas facile de changer son système de production, c'est toujours une prise de risque. Il faut qu'on ait un lien fort entre la recherche et la formation, les lycées agricoles, donc on a des connexions pour que les jeunes générations d'agriculteurs qui vont arriver pour reprendre les exploitations, aient été bien sensibilisés à la fois à l'impact du changement climatique, mais aussi qui connaissent ces solutions-là. Et donc ils vont retrouver un accompagnement avec les chambres d'agriculture, avec les instituts techniques, avec nos chercheurs, pour pouvoir partir directement sur les bons modèles. Autre exemple de diversité génétique sur lesquels on travaille en recherche, c'est sur les races animales. On est très intéressé pour essayer de sauver, de conforter les races créoles, que ce soit les moutons, que ce soit les caprins, que ce soit les bovins, qui ont des bonnes capacités pour résister à des chaleurs qui sont fortes. Donc on va faire des programmes de sélection pour qu'elles soient encore plus résistantes à la chaleur, qu'elles soient adaptées aux ressources alimentaires et qu'elles résistent aussi aux parasites. Parce que malheureusement, vous le savez, compliqué d'être éleveur en ce moment, il y a beaucoup de parasites et donc il faut qu'on trouve des races qui soient plus résistantes. Donc sélection génétique sur les animaux créoles, sélection génétique sur les ignames, sur les agrumes, sur toutes les cultures pour essayer de trouver les variétés végétales et les races animales de demain qui soient à la fois adaptées à nos territoires ultramarins et qui résistent mieux au climat. Alors, le plus gros défi pour les agricultures ultramarines face au changement climatique, ça va être la question de l'eau, puisque vous venez d'évoquer les races créoles qu'on possède déjà, et les méthodes d'agriculture. Alors pour la question de l'eau, comment faire pour que les agricultures ultramarines arrivent à relever ce défi? C'est vrai que l'eau
Et dans certains territoires, je pense à la Guyane, assez abondante historiquement, à la Réunion, assez abondante. Aux Antilles, ça dépend des territoires, c'est plus variable. Les côtes sous le vent sont souvent quand même plus sèches et ont besoin d'irrigation. Mais quand on se projette à l'horizon des 10 à 20 prochaines années, on voit que ça va se réduire. Les saisons humides vont être peut-être moins longues et moins intenses, vont moins permettre de recharger les réserves en eau. Les saisons sèches vont être plus longues. Donc c'est vraiment important de trouver ces systèmes de production avec, comme je le disais, à la fois des variétés adaptées, mais ça ne suffira pas. Ce n'est pas juste parce que la recherche aura trouvé une variété qui résiste à la chaleur qu'on va être tranquille. Il faudra que ça soit intégré dans ces systèmes de production. On peut penser encore une fois, à l'agroforesterie. Donc vous pouvez avoir, je pense à ce qu'on fait à Mayotte avec des systèmes de production de curcuma sous les arbres qui ont des très bons rendements. Et donc les arbres, ils vont produire des choses, ils vont faire du revenu et ils vont protéger la culture qui est en dessous, à condition de savoir les espacer. Donc c'est ça qu'il faut penser. Des variétés adaptées, des systèmes de production plus diversifiés qui vont mieux résister à la chaleur, mieux garder l'eau dans les sols, avec à ce moment-là peut-être aussi des décalages de semis. On va avoir des variétés qui sont plutôt calées sur la saison humide que sur la saison sèche. Tout ça, ça fait beaucoup de changements. Et c'est pour ça que la recherche est mobilisée. Et il faut qu'on trouve, c'était un message que j'ai aussi passé là ce matin lors du séminaire, pour que les agriculteurs se l'approprient, il faut que dans chacun des territoires d'outre-mer, on ait des démonstrateurs. C'est-à-dire qu'on fasse la démonstration sur des fermes pilotes que c'est possible. Et qu'avec telle variété combinée avec telle race animale, tel système de production, on arrive à produire. C'est techniquement possible. On a des bons rendements. Et après, sur cette base-là, si nos lycées agricoles sont bien connectés à ces fermes, ils vont se former à ça. Les agriculteurs plus anciens, pour certains d'entre eux également, on va pouvoir les accompagner. Et avec les chambres d'agriculture ensuite, les aider dans les 10 années à venir à faire les changements. Alors vous êtes également en Guadeloupe parce que vous avez une mission sur ce territoire. Alors pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de cette mission et quel message souhaitez-vous apporter aux différents acteurs avec lesquels vous collaborez? Alors c'est vrai que l'INRAE, c'est à la fois le centre aux Antilles, Antilles-Guyane, qui travaille concrètement sur tous ces projets, donc sélection variétale, les races animales, les programmes agroécologiques. Mais l'INRAE, c'est aussi des centres de recherche dans l'Hexagone qui sont très puissants dans tous les domaines disciplinaires. Et ce qu'on a voulu faire, c'est pas juste dire qu'on a nos bonnes équipes à la Guadeloupe et en Guyane qui travaillent sur ces sujets, on veut être sûr qu'ils sont bien connectés avec tous nos laboratoires en métropole. Et on a lancé un programme qui s'appelle Ambition Guadeloupe, dans lequel on demande à tous nos départements scientifiques de l'Hexagone de se connecter avec les équipes ici en Guadeloupe pour les aider, les accompagner dans les programmes. Et c'est ça que je vais présenter jeudi à nos agents en primeur, c'est normal. Les agents de l'INRAE Guadeloupe seront là et ils vont pouvoir voir comment tous nos départements scientifiques de l'Hexagone les appuient. Et ensuite, on présente ça au président de région, la région Guadeloupe, avec laquelle je vais signer un accord de partenariat pour que la région nous accompagne. Alors, ce programme Ambition Guadeloupe, quand va-t-il se concrétiser? Il démarre là, en fait. On va dire qu'il démarre, on l'a un peu démarré, mais formellement on le lance. Ça veut dire qu'il y a des postes de chercheurs qui vont être mobilisés en plus pour venir aider nos équipes de Guadeloupe, qu'il va y avoir des renforts de nos unités et que pendant les 5 prochaines années, on aura des projets de recherche coordonnés pour que la Guadeloupe, comme je le disais, ça soit un peu un démonstrateur territorial de l'agriculture ultramarine de demain, avec les meilleures compétences scientifiques possibles. Merci.